désolée par avance pour ma petite voix dans cette vidéo, je sors d'une semaine de rhume, vous allez voir ce que ça donne. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un format particulier, le podcast. Donc ça va être le premier qui va être diffusé sur ma chaîne et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, il y a 2 chaises vides à côté de moi, donc il y aura 2 invités et j'en ai fait 4, mais il n'y en aura que 2. Elles arriveront très bientôt et on va aborder ensemble plusieurs sujets aujourd'hui, mais dans cette vidéo on va s'attarder que sur un seul sujet. Et le prochain sujet sera diffusé un peu plus tard sur ma chaîne. Le sujet du jour va concerner exclusivement les femmes atteintes d'HTAP parce qu'aujourd'hui, on va parler de la grossesse. Alors, il y en a qui me diraient, je ne sais pas quel est le rapport entre la grossesse et l'HTAP. Et la chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, lorsque on a une HTAP, il nous est fortement déconseillé d'avoir une grossesse. Donc, celles qui ont la maladie le savent et aujourd'hui on va aborder ce sujet avec 3 cas de figure différents parce qu'on a toutes les 3 des points de vue différents sur la question. Donc c'était intéressant pour moi de pouvoir échanger avec elles et pourquoi pas aider des personnes qui vont regarder la vidéo et ouvrir peut-être le dialogue sur ce sujet qui reste un petit peu tabou aujourd'hui et qui est souvent annoncé de façon un peu violente, si je puis dire. Avant ça, je voulais juste établir des faits, pourquoi en fait les médecins déconseillent la grossesse. Comme ça, au moins, ensuite, on pourra discuter tranquillement et vous aurez les bases de la discussion. Il faut savoir en fait que lorsque l'on a une HTAP, cela induit une hypertension pulmonaire. Donc, c'est contre-indiqué par rapport à une grossesse car la grossesse induit elle-même des modifications au niveau physiologique du corps. Et lorsque le cœur et le poumon sont atteints d'une HTAP, ils n'arriveront pas à s'adapter aux modifications dont le corps a besoin lors d'une grossesse. Et la maladie pourrait être amplifiée au point que la grossesse deviendrait mortelle. Justement aujourd'hui, on va voir le cas d'une personne qui, elle, a déclaré sa maladie suite à une grossesse. Il faut savoir que ce n'est pas seulement la grossesse en elle-même qui comporte les risques. Il perdure jusqu'à 15 jours après l'accouchement un risque de faire une défaillance cardiaque droit. C'est pour ça que les médecins déconseillent fortement la grossesse. Et donc aujourd'hui, on va discuter de ce sujet qui est un large sujet et qui nous a toutes touchées, toutes les 3, à un moment de notre vie. Donc après avoir fait ce petit point rapide sur pourquoi la grossesse est déconseillée lorsqu'on a une HTAP, je laisse place maintenant à la discussion. Nous allons échanger tranquillement, oublier les caméras et j'espère que ce sera intéressant pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. Il y a d'autres podcasts qui vont arriver. Aujourd'hui, on va essayer d'en tourner plusieurs, donc vous en aurez d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. J'espère que je ne vais pas finir par perdre ma voix à la fin de ce podcast, mais on va y aller et on va le faire. Je vous dis à tout de suite avec les 2 invités. Alors pour ceux qui ne seraient pas en train de regarder la vidéo, mais qui seraient juste en train de l'écouter, là on s'installe confortablement avec un petit thé avant de commencer, on blablate un peu, on se détend et puis on va passer tout de suite au podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon voilà, alors les 2 invités sont arrivés, Léa et Gaëlle. Alors, je vais laisser Gaëlle se présenter, puis je vous présenterai après Léa du coup. Je m'appelle Gaëlle, Oui. j'ai 42 ans et donc j'ai été diagnostiquée d'une HTAP à 30 ans. Donc il y a 12 ans maintenant, voilà. Et au départ, j'étais diagnostiquée sur Paris. Et après, un changement de vie pour le sud, retour aux origines. Et donc maintenant, je suis suivie sur Nice. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julie sur une journée de rencontre régionale avec HTAP France. Et on a sympathisé de suite. Oui, et nos mères se connaissent aussi du coup. Voilà, parce qu'elles étaient là toutes les 2 ce jour-là. Et du coup, à chaque fois que je dis Gaëlle, je dis oui, Gaëlle et sa maman. Ah oui. Du coup, elle te remet comme ça à chaque fois, ma mère. Voilà, donc Gaëlle,
Et Léa, donc du coup Léa, alors Léa, on se connaît d'internet finalement. Moi j'avais posté, on a un petit groupe en fait lié à l'HTAP et j'avais posté un petit truc de moi sur une bouée en train de nager. Ouais. Et donc du coup Léa est venue me parler en privé pour avoir des infos sur la pompe et puis il s'avère qu'on s'est bien entendu. Et que du coup, on échange maintenant depuis... 2021, du coup. Hein. Oui, oui. Ouais. Alors attends, ça fait plus de 2 ans. Ou je sais pas, ça ouais. fait 2 ans. Ouais, non, ça fait longtemps. Hein. Ah ouais. Du coup, j'ai fait le trajet Lille, ici. Voilà. Mais pendant les vacances. Que pour moi. Je précise parce que bon. C'était les vacances. Voilà, t'es venu en vacances et vu que t'étais à côté, on s'est dit, voilà. Autant faire une réunion. Voilà, autant faire une petite pause blabla et on va raconter un petit peu nos vies. Voilà. J'ai oublié de dire ton âge. 26. Je me suis arrêtée à 24 dans ma tête, mais 26. Mais donc, du coup, ouais. tu as été diagnostiquée à 24. À 24. Ouais, 24, en 2021, en octobre. Ok. Comme j'ai dit dans l'intro, elles n'étaient pas là, mais j'ai déjà dit. On va parler aujourd'hui du sujet de la grossesse. C'est un sujet un peu tabou. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Les médecins abordent le sujet, pas du tout. Je ne sais pas vous, mais à part l'annonce, après, il n'y a pas eu grand-chose. Moi, il n'y a pas eu besoin de discussion, puisqu'il m'a dit c'est non envisageable. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais il n'y a que ça, en fait. Mais on va dire que après, le médecin, il n'y a pas eu de discussion, il n'a pas essayé de désamorcer un peu la situation, ils n'ont pas essayé de te diriger vers un psy ou quelque chose. Ah non, ça non. Rien du tout. Pour toi non plus, pour moi non plus. À quel moment est-ce qu'on vous a annoncé que vous ne pourriez pas avoir de grossesse ou plus avoir de grossesse? Moi, quand on m'a annoncé de façon officielle que j'ai l'HTAP, parce qu'on me l'avait annoncé 15 jours avant, mais voilà, il fallait que je fasse les examens. Et donc, pour moi, je n'avais pas d'HTAP tant que je n'avais pas suivi tous ces examens. Donc, quand le médecin a bien acté que j'avais une HTAP, c'est la question que je lui ai posée. Une deuxième grossesse, il m'a dit pas possible, c'est non envisageable. Donc, le sujet a été clos. Bon, après, j'ai eu la chance d'avoir un bébé. Voilà, c'est comme ça que j'ai déclenché la maladie. Donc, j'ai fait mon premier malaise. Ma fille, elle avait 1 mois. Et donc, quand j'ai été diagnostiquée, elle avait 3 mois. Moi, je me suis concentrée sur mon bébé. Donc, finalement, je n'ai pas eu ce désir. Enfin, si le désir maintenant, bon, il y a un peu une frustration à se dire de ne pas avoir une deuxième grossesse. Ouais. Mais bon, quand on voit la fatigue que ça engendre d'avoir un enfant, non. Non, ça suffit. Ça suffit. Donc, finalement, c'est vrai que je n'ai pas eu besoin d'aborder ce sujet. C'est différent entre quelqu'un qui peut pas et quelqu'un qui en a déjà eu un. Je le considère vraiment comme une chance. Je dis, moi, dans mon parcours, cette chance-là, c'est que j'ai mon bébé. Enfin, bon, maintenant, bientôt 13 ans. Mais voilà, du coup, j'ai je me mon suis dit, ado. ouf, j'ai dit, c'est bon, heureusement, j'ai ma fille. Quoi. Du coup, toi, Léa, du coup, la situation est différente de Gaëlle. Toi, tu es jeune, donc du coup, diagnostiquée jeune, la maladie, elle arrive jeune. Et à ce moment-là, du coup, quand est-ce qu'on te l'annonce vraiment? Moi, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit qu'on allait faire des examens complémentaires. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je suis revenue on a fait le caté droit au bloc. Je suis revenue et puis le médecin, chaque jour, elle venait m'annoncer un truc en plus. Voilà, c'était ça. Le premier, c'est bon, voilà, on vous a fait le caté, c'est avéré, vous avez l'HTAP. Puis après, le lendemain, elle vient et fait bon, du coup, on va vous poser une pompe. Et donc, du coup, c'est là qu'elle a parlé de la pompe, tout ça, tout ce que ça engendre. Et le jour d'après, c'est là qu'elle est venue et elle me dit ah oui, du coup, vous ne pourrez pas aller en altitude, vous ne pouvez pas manger trop de sel et vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Accessoirement. Voilà, accessoirement. Et là, en fait, sur le moment, le choc, je lui ai dit vous pouvez sortir, j'en peux plus. En fait, je pouvais même plus l'entendre. Je savais même pas si c'était vrai ou pas. Enfin, en fait, ça fait un écho, quoi. Ouais, c'est ça, c'est trop. C'est trop. Et puis en fait, on n'en a plus jamais reparlé par la suite, quoi. Enfin, c'est juste, c'est vous pouvez pas, et puis c'est tout, quoi. Et du coup, à aucun moment, avec le médecin, tu as eu une discussion hier. Mais est-ce que vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai vu passer sur le groupe qu'on a, Facebook, etc. Il y en a qui vraiment un peu persistent auprès de leur médecin. Et il y a certains médecins qui leur donnent un peu d'espoir.
Après, voilà, on a tous notre, notre ressenti là-dessus, mais je pense que c'est difficile de donner de l'espoir là-dessus quand même. Enfin, voilà. Il y a quand même un gros risque. Voilà, on sait, voilà, il y a des études qui ont été faites. Voilà, donc, alors du coup, moi, je vais donner mon point de vue aussi. Donc moi, j'avais presque ton âge, j'avais 26. Donc voilà, donc j'étais jeune aussi, tu vois, et vraiment, déjà, pour moi, les enfants, j'y pensais pas, tu vois, et je pensais pas qu'on pouvait être malade à 26 ans. Donc voilà, moi, je voyageais beaucoup, je faisais de la plongée, j'étais très active dans ma vie, jusqu'au jour où, voilà, où je m'essouffle et tout ça, et puis arrive un diagnostic à un moment donné, et on me dit le nom de la maladie, mais pendant, je sais pas, au moins 1 mois et demi, on me dit pas trop ce que c'est, c'est très vague. Et moi, je vais pas voir sur Internet parce que j'ai pas envie d'avoir peur, tu vois. Et arrive cette fameuse rendez-vous officiel, en fait, où là, les médecins, ils étaient 2 face à moi. Moi, j'étais avec Steph, donc mon copain. Et je me dis, heureusement qu'il était là parce que j'avoue qu'après ça, ça a été dur. Et en fait, là, ils me disent, alors, vous avez une HTAP? Je dis oui, alors ça, on me l'a déjà dit. Oui, mais alors attendez, laissez-nous finir. Et là, ils m'ont énuméré, moi, en une fois, toute la liste. Ah oui. Vous ferez pas ça, vous ferez pas ça, nanana. Et à la fin, et vous n'aurez pas d'enfant. Ouais, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'enfant, c'est même pas genre, voilà, c'est la grossesse est interdite. Moi, on m'a utilisé le mot interdit. Voilà. Toi aussi, tu as eu interdit. Et j'avoue que là, déjà, moi, je savais pas la maladie ce que c'était, tu vois, j'avais pas trop cherché. Ouais, t'as pas le temps d'assimiler déjà la maladie en fait. Voilà, c'est ça. Tout que, en fait, je me suis tout pris dans la tête en mode ta et grossesse. Et du coup, il y avait 2 mots qui ressortaient, c'était maladie mortelle et pas de grossesse, interdiction. Et je suis ressortie de là, mais effondrée, en pleurs vraiment. Heureusement, il y avait mon chéri qui était là. Mais voilà, ça a été... et suite à ça, effectivement, je crois qu'il y a eu un rendez-vous où j'avais discuté avec le médecin et je lui avais dit, mais du coup, comment on fait? Enfin, il y a quoi comme solution? Enfin, moi, j'ai essayé à cette époque-là de trouver des solutions, tu vois. Voilà. J'avais une question aussi, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ce jour-là au lieu de ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous êtes dit... j'aurais aimé qu'au lieu que ça se passe comme ça, que ce soit aussi violent ou aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a une formulation, quelque chose que tu aurais préféré entendre ou une façon de faire différente, tu vois? Difficile, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne manière de le dire, il y a pas de... Mais c'est vrai que tout se prendre d'un coup, t'es déjà hospitalisé. Moi, j'étais là-bas ça faisait 3 semaines que j'étais là-bas. T'es à l'hôpital, t'as des perfusés partout, et puis en plus on te dit. Enfin, en fait, ça fait couche sur couche. Ouais. Mais bon, au final, tout est dit d'un coup, et puis tu rentres chez toi, t'as les bagages. Voilà, c'est ça. Et après, t'as pas vu de psychologue, enfin, on t'a pas proposé, par exemple? Non, c'est après, quand je suis revenue pour les cathés, tout ça, comme je suis stressée de la vie. Bien longtemps après. Ouais, c'était bien longtemps après, et les médecins me donnent leur mail, tu sais, pour poser les questions, tout ça. Et puis en fait, à chaque fois que je vais au bloc, je suis assez stressée. Donc c'est là qu'ils m'ont dit, il faudrait peut-être aller voir quelqu'un, en parler. Mais en fait, ça n'a pas été fait dès le début, quoi. Ils m'ont fait voir une psychologue en sortant de l'hôpital, en me disant, vous savez, quand vous allez rentrer chez vous, ça va être compliqué, vous allez être stressé, vous allez beaucoup pleurer. Mais la psychologue, elle m'a juste dit ça, quoi. Enfin, la psychologue, inutile. C'était la psychologue de l'hôpital. Ouais, la psychologue de l'hôpital. C'était pas quelqu'un d'indépendant? Non, c'était la psychologue de l'hôpital. Donc, à part te dire, bon, bah voilà, tu vas pleurer, enfin, ça va être dur. Mais il n'y a pas eu vraiment de suivi. Non. Tu l'as vu une fois, pas? Non, ouais. C'était pas un suivi qui peut-être aurait permis de mieux comprendre la situation et de justement pas arriver à tes angoisses. Ouais, c'est ça, bah oui, parce que du coup, après, c'est ça. Et du coup, toi, Gaëlle, vu que toi, c'était particulier, donc tu avais ta petite qui avait 1 mois. Donc ça s'est déclenché comme ça. Ensuite, diagnostiqué 2 mois après. Ouais, en décembre, fin décembre. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà un suivi psy ou pas du tout? Pas du tout. Non, parce que décembre, ça a été vraiment la première fois où on m'avait dit que j'avais cette maladie, mais que j'ai pas tellement entendu. J'ai fait mes recherches sur Internet. Ouais. Bon, sur le site d'HTAP France quand même, pas sur Doctissimo ou n'importe quoi, voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais vu la contre-indication de la grossesse, puis plus tout ce qui s'en... Moi, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est la greffe pulmonaire. Moi, ça a été... Ouais. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ferme, attends ton hospitalisation, attends le diagnostic.
voilà, étape par étape, on va pas... Ouais. Et moi, moi j'adore mon pneumologue de Paris, qui pour moi, voilà. Donc je me souviens, c'était le jeudi, il m'annonce, donc je vous confirme l'HTAP. Donc maladie incurable, tout ce qui s'ensuit. Mortel, aussi on te l'a dit ou pas? Voilà, exactement. Ouais. Il me dit, donc voilà, juste il m'a expliqué comment fonctionnait l'HTAP, enfin voilà, le mécanisme de l'HTAP, etc. Il me dit, je repasserai demain vous expliquer pour les traitements. Et c'est le lendemain, quand il m'a expliqué, vous, il n'y avait pas le choix, on vous met direct sous trithérapie, cathéter. L'avantage, c'est que je suis infirmière, donc tous ces mots-là, je les connaissais. Oui. Et donc, j'ai dit une deuxième grossesse. Il m'a dit ça, c'est pas envisageable, faut faire une croix dessus. Et après, je crois que moi, personnellement, ce qui m'a aidée, ça a été ma fille. Ça a vraiment été mon... Oui, tu t'as... Ouais, j'ai tourné... C'était ton objectif de vie, c'était devenu ta fille. C'est-à-dire j'avais tellement peur de mourir que j'ai dit toutes les solutions, de toute façon, tout ce qu'il faut faire, je le fais parce que c'était elle, c'était mon objectif, rester en vie. Ouais. Voilà, c'est assez terrible au départ parce que finalement, 12 ans après, on se rend compte que ça va. Mais au départ, c'était ça. Donc c'est vrai que... Après, on va dire aussi les choses, il y a 12 ans, c'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que même toi qui as été diagnostiquée du coup en 2021, ça avait déjà évolué. Oui. C'est-à-dire qu'on connaissait un peu plus la maladie aussi. Toi, c'était du coup... Ah, mais moi, j'ai eu de la chance. Enfin, moi, j'ai un bon ange gardien. C'est ça, parce qu'en fait, on aurait pu passer à côté à ce moment-là. Clairement. Parce que la maladie, elle est encore pas connue aujourd'hui, mais encore moins à l'époque. Donc, c'est vrai que... Maintenant, c'est étudié à la fac de médecine. Voilà, maintenant, les médecins sont formés. Non, du coup, j'ai vraiment... Enfin, j'ai une chance extraordinaire dans mon parcours. Voilà, donc c'est vrai que cette grossesse-là, après, de temps en temps, on se dit... Non, en fait, non, j'ai pas l'énergie pour. Ouais. Donc, j'avoue que j'ai pas eu besoin. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est accompagnement psy, quel que soit l'annonce, il faudrait effectivement que c'est ça vraiment change. À nous de faire ces démarches-là. Et du coup, c'est compliqué parce que ces moments-là, c'est les moments où on est le plus mal, on va dire. Déjà, physiquement, on n'est pas bien, parce que c'est pour ça qu'on va consulter, donc on est fatigué, on est... Voilà. Et psychologiquement, on ne peut pas supporter tout ça. Il faut vraiment avoir une aide dès le départ. Chose qui n'est pas faite de ce qu'on peut lire sur notre groupe et tout ça. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans la détresse et qui ont du mal du coup à aller d'eux-mêmes consulter un psy. Et c'est vrai que ça serait bien d'avoir un cadre qui soit un peu dicté par les médecins. Voilà. Alors moi, j'avoue que j'ai vu une psy à l'hôpital. Est-ce que c'était comme les A ou est-ce que c'était genre sans suivi, genre une fois C'était une fois, oui, plutôt une fois parce que j'étais hospitalisée, donc elle est venue. Et après, en fait, c'est un peu le problème des psys d'hôpitaux, si je dis pas de bêtises, c'est que souvent tu les vois pendant ta période d'hospitalisation. Oui, c'est dans le cadre de l'hospitalisation. Mais après, pour continuer à les voir, des fois, c'est pas possible. Les kinés, c'est un peu pareil aussi. Ouais. Et puis même si tu es re-hospitalisé, tu peux pas forcément voir la même personne. Ouais. Ça, il faut que tu repartes à zéro. Parce qu'il faudrait qu'il y ait soit un psy qui soit rattaché à ton service où tu es suivi, donc soit en cardio, soit en pneumo pour nous. Après, le souci, c'est que quand tu reprends le boulot, aller à l'hôpital, sur les horaires d'hôpitaux. Tu n'es pas forcément à côté de l'hôpital en plus. Oui, c'est ça. Après, il faut aller chercher les médicaments à l'hôpital. Oui, ça, c'est une fois par mois. Mais en même temps, pourrais combiner, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'au début, il ne faudrait pas un suivi un peu plus proche en plus? Parce que ça. Moi, je pense que un mois, tous les mois, c'est pas assez. Ça serait, je pense, tous les 15 jours, comme ça, à peu près. C'est qu'il y a un suivi, qu'il y a un accompagnement. C'est pas simplement, on m'a donné le formulaire de l'HTAP France, là, de l'association. Oui, moi on me l'a donné. On pourrait te dire en même temps, il y a un suivi psychologue, avec un psychologue par la suite. Pas te laisser comme ça dans la nature, ce qui fait que tu te retrouves... tu te retrouves à angoisser, à pas savoir. Tu peux parler à pas grand monde. Moi, je sais pas au début, mais pour moi, au début, il n'y a pas grand monde qui était au courant. Il y avait mon chéri, ma mère, mon père, il l'a su après. Mes grands-parents, ils l'ont su 2 ans après. Ah oui. Enfin, en fait, c'est toi qui n'avais pas voulu... Moi, non, parce que... Et en fait, je pense que si j'avais eu, dès le départ, la psy ou un psy, j'aurais réussi, du coup, à extérioriser des choses, à dire des choses. Et du coup, j'ai tout gardé, quoi. Au point de dire, je le dis à personne. Parce que si on ne le disait pas, ça n'existait pas. Ouais. Tu vois ?
Oui, tu étais un peu dans le déni, Mais finalement. complètement. Et moi, ça a duré 2 ans comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, tu vois. Et je pense que, d'ailleurs, suite à ça, des années après, moi aussi, j'ai fait des crises d'angoisse après Covid et tout ça. Et en fait, c'était des restes de tout ça qui n'avaient jamais été travaillés. Et à force de garder, à un moment donné, ça ressort. Toi, c'est ressorti plus tôt. Moi, ça a mis plusieurs années. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être automatique et presque Ouais. obligatoire en fait. Pas C'est nous ça. laisser le choix. De ne pas laisser finalement. le choix. C'est-à-dire de limite même prendre un rendez-vous C'est ça, avec un parce psy qui est à côté de chez nous. Pas Mm, forcément mm. à l'hôpital, comme ça peut être fait des fois. Bah, moi, ça a été fait sur nuit. Mais bon, après, c'était sur des choses, des problématiques très ciblées. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait ce traitement de fond, finalement, ce suivi de fond Ouais. sur la pathologie. Donc, de temps en temps, j'avais affaire au psy des hôpitaux pour des problématiques, on va dire. Oui, sur l'instant T, Ouais, voilà. tu avais l'impression que ça n'allait pas, il fallait parler de ça. Exactement. Sauf que c'est ouais. plus profond, ça. Ouais. Par exemple, moi, la première fois que j'ai parlé de la psy, on a parlé à la psy au moment, c'était vraiment sur de l'organisationnel, c'est-à-dire, non mais je viens d'avoir la place en crèche pour ma fille, maintenant que je vais pas pouvoir bosser, comment je vais faire, je vais la perdre, enfin des choses. Ouais, c'était pas ciblé sur. Ah ouais, non, c'était la forme. Ah ouais, c'est. Ouais. Comment on va faire? Ouais, mais c'est pour contourner en fait. Ça... Ouais. Bah non, parce que après, quand il m'a annoncé, il m'a dit, alors par contre, clairement, vous allez être arrêté minimum 6 mois. Il me dit, votre enfant, vous ne pourrez pas vous en occuper. Il faut quelqu'un pour... J'ai dit, bah, j'ai la place en crèche, mais je me suis dit, mais maintenant, je suis malade, si je suis en arrêt 6 mois, ils ne vont pas vouloir me la garder. Et donc, la psy, nous a accompagnés là-dessus, quoi. Mais bon, et puis finalement, ils m'ont gardé. Oui, parce que j'avais peur de ça. C'était ta problématique, mais au final, à aucun moment, la maladie pure, elle a été abordée. Pas du tout. La problématique de je suis malade. Ah ouais, c'est... Le risque de mourir et tout ça. Non, moi, c'est ma fille, place en crèche. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Bon, après, il y a toujours eu des dents de scie comme ça. Et bon, après, mon pneumologue, il a toujours été à l'écoute. Et ma pneumologue de Nice aussi. Moi, je dis, j'ai des hauts, des bas. Donc, quand j'arrive dans le bas, je dis, bon, on va peut-être voir quelqu'un là. Oui. Mais c'est bien du coup, parce que tu as toujours eu quelqu'un qui était toujours là, même si c'était que le médecin, entre guillemets. C'est ça. Tu as toujours eu ce soutien. Ah ouais, franchement. Pourtant, des fois, on n'attend pas beaucoup des médecins. Ou alors on attend, ou alors trop, parce que et moi, là, c'est l'inverse, mais peut-être. Ouais. Les mois qu'on suivit après tout ça, comment ça s'est passé un peu dans vos têtes? Du coup, il y a une alerte. Il y a une alerte incendie, attention. On a la sirène qui est là. C'est bon? Allez, je te pose. Donc, les mois qu'on suivit après l'annonce, comment est-ce que vous, psychologiquement, vous étiez? Est-ce que toi, ça a eu un impact fort ou alors tu as complètement mis ça de côté, vu que tu étais à fond sur ta fille, tu pensais même plus à ce truc-là finalement? Et c'est peut-être Si, il pensait parce que quand tu es en arrêt, tu cogites. J'étais fatiguée. Oh, attends, il faut que je me remémore, c'était il y a 2 ans. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il y a... Enfin, marrant, façon de parler. C'est qu'il y a toujours eu... t'as ton... Voilà, je suis quelqu'un qui... Voilà, il faut aller de l'avant, se mettre toujours des... Voilà. Ouais. Et après, ce qui m'a pas fait aller bien, c'est que j'ai perdu une copine. Ah oui, donc et double... ça, et du coup, à chaque fois, il y a des incidents qui font que... Mais bon, quelque part, c'est l'iceberg. Oui, ça faisait remonter les problèmes. Et ça, et l'hiver, je le supporte très très mal, psychologiquement. Okay. Donc, de temps en temps, le soir, coup de mou, bon, tu gardes ça pour toi. Ou alors, t'en parles à la prochaine consultation en disant j'ai des hauts, des bas. Bon, quand tu te rends compte qu'il y a plus de bas que de hauts, de temps en temps, on te conseille d'avoir un psychologue. Donc ça te remonte. Et j'avoue, j'ai jamais fait de travail de fond et je pense que pour ça, maintenant, je le dis, faites-vous suivre. Oui, c'est ça. D'emblée pour éviter ça.
Et du coup, toi, pareil, même question. Donc, toi, c'est plus récent au final. Donc, on va dire que c'est plus neuf dans ta tête. T'as pas besoin d'aller dans des... Moi, il y a l'âge aussi, Oui. mon vieil âge, hein, l'oublie. C'est de 24 à 26. Mais du coup, alors voilà, psychologiquement, comment t'étais? On te l'a annoncé, tu rentres chez toi, se passe quelques semaines, donc tu t'habitues à ta pompe, etc. Je tue pas, mais Ou tu t'habitues pas. Mais voilà, oui, c'est vrai. t'as tout un changement en fait. C'est tu rentres chez toi, c'est déjà t'es pas chez toi, t'as quelqu'un qui vient tout le temps, t'as les colis vitalaires qui viennent, enfin t'as plein de monde, t'as du passage chez toi. Enfin en fait t'as pas l'impression que t'es chez toi quoi. Moi en fait de base t'étais à l'hôpital et tu sais, c'est comme quand tu te fais opérer, je sais pas, l'appendicite ou les dents de sagesse, tu te dis bah je suis à l'hôpital, je rentre à la maison pendant je sais pas peut-être 3 semaines, je vais pas être bien et après ça ira mieux. Et du coup j'attendais ça ira mieux, tu vois. Voilà. Et en fait, non. Non, En fait, t'as pas eu de... Et donc, du coup, par rapport vraiment à la grossesse, est-ce que c'est quelque chose que tu ruminais dans ta tête? Parce que, on va en parler après, mais du coup, tu as pensé à des solutions, je suppose. Tu as essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire si on n'avait pas de grossesse pour avoir des enfants ou pour être en contact avec les enfants. Oui, bah, en fait, au départ, ce qui me dérangeait le plus, c'était la greffe, ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment ça, où dès que je regardais la télé, c'est surtout, du coup, t'es chez toi. C'est ça qui te faisait peur. Ouais, au départ, c'était la greffe, je vais mourir, c'est la greffe. C'est pas... Si, aussi, parce que c'est quand même quelque chose, la grossesse, pour moi, c'est quelque chose de travailler avec les enfants, enfin, avoir un contact avec les enfants, c'est vraiment quelque chose que, je ne sais même pas pourquoi j'étais dans le notariat de base, j'aurais dû aller Mais voilà, ça fait, enfin, pour moi, c'était important, mais du coup, dès que je regardais la télé, parce que c'est arrivé en hiver du coup, donc t'as que la télé. Et dès que je voyais une pub ou quelque chose, enfin un rapport avec un... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah là, de suite. Le schéma Ça famille. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça, c'est dur à regarder. Ah, ça, c'était dur. Et je pleurais souvent toute seule devant ma télé. Ouais, bah moi aussi. Je comprends. Et on parlera après du coup de ton cheminement. Oui, du coup, la suite. Aujourd'hui, les décisions que tu as prises dans ta vie. Moi, je les connais, mais les gens ne les connaissent pas encore, et Gaëlle non plus. Après, alors pour parler un peu de moi sur ce point-là, donc après l'annonce, moi je sais que c'était pareil, dès que je voyais quelque chose à la télé, je me mettais à pleurer. Et à cette période-là, moi mon chéri, il est plus vieux que moi. Donc ça veut dire que tous ses amis à lui étaient en âge de tous fonder leur famille, et ça s'est enchaîné. Bébé sur bébé sur bébé. Et donc là, moi, pendant 2 ans, j'étais là à juste voir des gens tomber enceintes, avoir leur grossesse, avoir leur bébé, tomber enceinte, et ça se enchaînait comme ça. Et toi, tu l'avais ce désir de grossesse? Et bah, à ce moment-là, moi, j'avais jamais vraiment pensé avant ça. Mais quand on t'interdit quelque chose, du coup, t'as envie. Voilà, c'est ça. Et bah, moi, je peux même pas l'avoir. J'ai même pas le choix. T'as même pas le choix de si tu veux ou pas. Plus le choix. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se disent je veux pas d'enfant parce qu'ils choisissent de pas avoir d'enfant. Comme tu dis. J'ai des amis d'ailleurs qui choisissent de pas avoir d'enfant, que je suis contente parce que du coup, j'ai un groupe d'amis, on est plusieurs à pas vouloir d'enfant au final, donc c'est une bonne chose. Et mais du coup, à cette époque-là, j'étais vraiment dans le truc, on m'a retiré le droit, le choix. Du coup, c'était très dur, pas de suivi psy. Et on garde tout pour soi parce qu'on ne veut pas faire de la peine aux autres, donc on n'en parle pas beaucoup. On a de la peine aussi pour ses parents parce qu'on se dit qu'ils sont jamais grands-parents. Et on sait qu'ils aiment aussi les enfants. En fait, c'est tout un truc comme ça où on pense aux autres, on s'oublie un peu aussi parce qu'on... Parce que c'est plus facile de penser aux autres. Voilà, c'est ça. Donc on protège les autres alors qu'il faudrait se protéger soi-même en fait. Et je l'ai compris mais beaucoup plus tard. Et du coup, moi ça a duré bien 2 ans et demi avant que j'arrête de pleurer devant une femme enceinte. Enfin, ça a été super long. Et après, c'est passé. Après, j'ai eu une psy une fois. Et peut-être ça m'a aidé aussi. C'était pas un vrai suivi psy, mais voilà, ça avait peut-être dégrossi un peu le truc. Moi, j'avais eu le temps d'assimiler aussi. Parce qu'au bout d'un moment... Ouais, voilà, une petite digestion de 2 ans et demi, c'est pas mal. C'est vrai, parce que comme tu dis, c'est un vrai sujet tabou. Par exemple, nous, on s'est dit plusieurs fois, jamais j'ai osé aborder cette question entre patients, alors que j'avais envie de... Mais bon, en même temps, c'est tellement personnel et délicat que... Bon, toi, tu m'as pas tendu de perche non plus, donc c'était vraiment... Il y a de la pudeur par rapport
Oui, c'est vrai. ce Et sujet. puis en fait, on a à ce Ouais, moment-là, bah. moi, j'avais pas aussi envie d'en parler. Je pense que Oui, non, c'était. mais c'est ça. J'avais ma peau quand on s'est rencontrés. Ah Si, c'était le début. Si. Si, si. Mais après, Je sais même pas quand est-ce qu'on ouais, s'est mais c'est vrai rencontrés. qu'en fait, on met ça de côté parce qu'on n'a pas envie d'y penser ou plus Ouais, envie c'est d'y ça. penser. Et Puis après, il faut avoir le déclic aussi, hein. Quand tu as envie d'en parler, c'est... c'est vrai. Mais c'est toujours pareil. Si on est accompagné depuis le début, en fait, je pense que c'est plus facile de pouvoir dire, si on t'apprend pas à exprimer les choses ou à intégrer qu'elles sont là. Parce que moi, à un moment donné, j'ai mis tout de côté, quoi. Je faisais comme si je n'étais pas malade. Ah comme si oui, que, t'as tu vraiment vois, tout cloisonné. Ouais, moi j'ai tout cloisonné, la maladie, elle était je sais pas où, mais elle était pas là, quoi, tu vois. Et puis à un moment donné, elle te rattrape, et donc t'as pas le choix. Et vous, à aucun moment, les médecins vous ont posé la question par rapport à ce désir de grossesse, finalement? Non, moi, ils en parlent pas. Moi, ils en parlent pas. Non, t'en parles pas. Non. Moi, je suis un peu un cas particulier, c'est-à-dire que j'ai une deuxième maladie. Je sais pas si tu te souviens, Oui. j'ai une maladie auto-immune aussi en plus. Et à un moment donné, quand ils ont trouvé la deuxième maladie, ils se sont dit ah, ben on va peut-être la traiter, c'est peut-être en lien avec l'HTAP. Et à cette époque-là, ils ne savaient pas trop, donc on m'a donné des traitements pour l'autre maladie, similaires un peu à de la chimio, et donc ça veut dire risque d'être stérile. Donc moi, j'ai été confrontée une deuxième fois au fait que j'aurais pas d'enfant, mais on m'a quand même fait congeler mes ovocytes. Sachant que je pourrais peut-être jamais les utiliser. Et du coup, ça a remis une couche, moi, sur tout le truc. Et j'avoue que là, c'était... Du coup, ça faisait... Ouais, c'est ça. J'avais passé un peu le cap de pleurer devant la fille enceinte. Mais ça a remis une couche. Et du coup, c'est vrai, j'ai des ovocytes qui sont congelés. Mais en fait, bah, ils sont là. En France, on peut rien en faire. Et à cette époque-là, je regardais beaucoup pour faire... Une GPA. Ouais, la mère porteuse et tout ça. Parce que vraiment, je m'étais accrochée à ce truc-là. Bah, disons que c'est génétiquement, c'est ton bébé. Ben voilà, c'était ça. Et vu qu'on m'avait congelé mes ovocytes, je me dis, bah c'est déjà fait. Donc du coup, sauf que bah, c'est toujours pas légalisé, c'est tellement compliqué, tout est un processus fou. Mais du coup, voilà, moi je suis passée par cet épisode-là aussi en plus, qui a remis une petite couche. Surtout quand tu es jeune et que tu n'as pas d'enfant au départ, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que les médecins, ils n'en parlent pas forcément, quoi. On te dit, t'as pas le droit, c'est une interdiction en fait. Donc c'est là que toi tu te poses la question, tu t'as envie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, mais on n'en parle pas en fait. Et même le médecin. Psychologiquement, également, votre désir d'enfant. Oui, c'est vrai. Enfin, après, eux, c'est vrai qu'ils s'arrêtent au fait que, bah voilà, il y a la maladie, donc, bah, par conséquent, tu peux pas. Enfin, après, qu'est-ce qu'on attend aussi d'eux Deux femmes jeunes, je trouve ça quand même incroyable qu'on n'évoque pas le sujet. Ouais, mais c'est parce que même eux, ils sont impuissants, en fait, je pense, face à ça. Mais bon, il y a quand même des solutions. Oui, mais je pense qu'après, ça... Tu peux toujours prendre les travers de la GPA, malgré tout. Il faut beaucoup de sous pour pouvoir... Oui, c'est surtout ça, la problématique. Mais pas que, parce que ça peut ne pas fonctionner aussi. Oui, bah oui, c'est bien ça le problème. Et même votre gynéco, au niveau du suivi gynéco... Alors, bah, moi, on m'a dit, pas de grossesse, on vous met direct la pilule et vous n'avez pas le choix, il faut la prendre. On m'a obligée, heureusement, je la prenais déjà, mais si à cette époque-là, je prenais pas de pilule, eh ben, on m'aurait mis une pilule d'office. Bon, c'est vrai que sur le moment, moi je l'avais, j'ai dit ok, on m'a juste changé, on m'a dit sans... Oui, parce qu'il faut pas... Voilà, c'était sans oestrogène, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est une pilule qui arrête les règles. Je sais pas si t'as... Si, j'ai la même chose. Voilà. Bah, c'est comme toi, je prenais la pilule, je suis arrivée à l'hôpital, hospitalisée, on m'a donné celle où ça t'arrête complètement les règles. Donc ça aussi, il faut que tu t'y fasses, tu te dis du coup ça t'arrête. Tu te poses des questions en fait, mais tu suis. C'est un cheminement, tu suis en fait. En fait, tu fais ça, tu fais ça. Oui, t'as pas le choix en fait, quoi. Ouais, de toute façon, les yeux fermés, on te dit tu prends de l'acide, bah oui, je prends de l'acide, donnez-moi de l'acide. Un peu de cannabis, bah un peu de cannabis, prenez. Tu vois, tu sais pas en fait. Non mais c'est vrai, à ce moment-là, toi tu
tu dis amen à tout. Bah oui, Non, c'est je suis ça. d'accord. Mais du coup, même votre gynéco vous a pas parlé, même si lui, il peut rien Moi, finalement faire, non. de se Franchement, préoccuper de ça n'a cette... pas été on n'a pas discuté. Moi non plus, ils m'ont juste proposé, je leur ai dit, bah voilà, avec la pilule, comme en fait avec la cassette, tu as des effets indésirables, tu peux vomir, tu peux avoir des diarrhées, tout ça. Et je leur ai posé la question si le fait de prendre du médicament, est-ce que ça n'aurait pas un effet inverse, quoi? Est-ce que le médicament on le garde? Je m'étais posé des questions, moi. Du coup, ils m'avaient proposé de mettre le stérilet. Non, mais c'est les questions, je sais pas, je cherchais où il fallait pas chercher, je pense. Mais du coup, ils m'ont proposé le stérilet. Et au final, j'ai demandé au cardiologue si on pouvait le mettre ou pas, parce que c'est vrai que de prendre la pilule, ça faisait un médicament en plus, avec tout ce qu'on avait. Enfin, bon. Et en fait, le stérilet, ils m'ont dit que ça pouvait migrer dans l'artère pulmonaire. L'implant. Oui, l'implant, pardon. Pas le stérilet, l'implant. Et elle m'a dit que ça pouvait migrer dans l'artère pulmonaire et que c'était contre-indiqué, alors que la gynécologue me l'avait proposé. Donc tu te dis... C'est hyper rare. Oui, mais bon, en même temps, est-ce Ouais, qu'on mais va bon. pas ne pas tenter? Voilà, c'est ça. Ils m'ont dit entre prendre la pilule qui a l'air de marcher et ça... Par contre, moi, la pilule m'avait dit non. Ah oui? Moi, j'ai le stérilet. Ah oui, j'ai confondu stérilet. Oui, c'est Mais du coup, stérilet, est-ce que toi, c'est parce que à l'époque, quand tu avais un enfant, après, ils te disaient stérilet? Non, parce que non. j'étais sous pilule. Quand Ah, j'étais diagnostiquée, tu sais, quand tu D'accord. accouches, en fait, ils te mettent vite sous pilule pour pas qu'il y ait un petit retour de cuche. Et voilà. Et en fait, moi, ils me l'ont fait arrêter parce qu'ils pensaient peut-être que... en fait, quand que c'était en lien. Oui, en lien, tout Ah oui, ça, c'est ils vrai, m'ont ça fait avait tout pas. arrêter. Mais je crois qu'effectivement, il y a ça. Et moi, il me semble qu'il m'avait dit pilule non négociable, Voilà, aussi. donc stérilet. Et donc, ils m'ont proposé le stérilet au cuivre, Que tu as supporté avec ou pas? sous anticoagulant. Voilà. Mais ça n'a pas marché du coup, si? Si, T'as réussi à le garder? si, mais avec des règles Ah, catastrophiques. oui, très abondante. Mais bon, comme je voulais pas le stérilet hormonal, parce que hormones, bon, finalement, maintenant, j'ai intérêt avec le stérilet hormonal et j'ai dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais Donc là, aujourd'hui, stérilet hormonal. hormonal. Et toi, tu as La pilule. la pilule. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus rien. Nous, on se protège. Voilà. Et j'ai fait le choix de retirer les hormones. Et je suis très bien. mais Le stérilet hormonal, je revis. Tu saignes plus, pareil que la pilule, ou alors une fois toutes les... moi, en fait, j'avais des problèmes avec les pilules qui coupent les règles. Je sais pas si toi, tu as vu ça. Mais en fait, le problème de cette pilule, c'est que moi, en plus, avec mon gougerot, j'ai des sécheresses. Et du coup, ça a amplifié. Ça a amplifié à devenir inconfortable. Juste là, je m'asseyais, c'était inconfortable, tu vois. Et en fait, il y a même des moments où le gynéco m'arrêtait la pilule. Pendant 3 mois, il disait on arrête pour que le cycle revienne un peu. En fait, alors je sais plus les termes, mais tu as un truc que tu produis plus à cause de cette pilule, qui est quand même nécessaire au bon fonctionnement, tu vois. Et donc, les premières années, ça me faisait rien, mais au bout de la 3e année, il m'a dit on va arrêter. Donc hop, on faisait des pauses, on reprenait, on Et le faisait des pauses. stérilet, il ne te l'a jamais proposé parce que maintenant, c'est plus... Le Bah, fait de il pas me l'a avoir pro- d'enfant, c'est... C'est il plus... l'a- en fait, ouais, il me l'a ok. proposé peut-être il y a 2 ans, un truc comme ça. Mais à ce moment-là, je commençais déjà à me renseigner sur Oui, de ce que celles tu... qui avaient des stérilés, comment ça se passait, la mise en place, le machin et tout. Et en fait, je voulais plus, en fait, ni qu'on me mette quelque chose dans mon corps. Oui, moi c'était Prendre pareil. quelque chose. On me l'a proposé aussi, je voulais pas. En fait, je pense qu'on a eu tellement, à un moment donné, tu sais, entre les piqûres, les seringues, les machins, c'est ça. a été Tu te dis, t'as encore quelque des chose. cœurs bleus, tous les trucs possibles et imaginables. Et là, tu dis, non, en fait, je vais faire simple. On va faire la méthode basique. On va juste faire attention, se protéger, comme on aurait fait jeune, finalement. Et voilà. Ah, c'est pour rester jeune. Voilà. Bah oui. c'est ça. Du coup, aujourd'hui, donc toi, Gaëlle, tu nous as un petit peu dit, donc tu as ta fille. Ouais. Un chat, un mari, Grande maman. deux tortues. Donc t'as une famille bien remplie apparemment. Et c'est peut-être un chien, on sait jamais qui va se rajouter. Non, on s'aidera pas. Non, Mais donc du coup, je serais forte. aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux dire que tu as fait ton deuil sur la grossesse, ou est-ce que tu as encore des envies d'enfant, même si c'est pas via la grossesse, de faire une adoption ou un autre... Non, toi c'est... Non, après, j'avais un désir de 2e grossesse parce que j'ai adoré être enceinte.
Donc j'aurais voulu être enceinte, mais pas avoir d'enfant. Ah. Voilà. Pas avoir la contrainte, C'est pas ça. avoir la contrainte de l'enfant. Voilà. Donc, mère porteuse, quoi, finalement. Exactement, mais je peux pas l'être. Mais ah, quel dommage. Voilà. C'est mal. Non, mais c'est le côté un peu frustrant, on va se dire, voilà, Ouais. de pas, et comme vous dites, de pas avoir eu le choix. On m'a imposé ce choix, parce qu'avec mon mari, on a toujours dit on aurait 2 enfants, 3. Voilà. Oui, avant Après, tout ça. j'estime que je suis déjà chanceuse. Mm. Voilà. Après, effectivement, au fond, oui, mais honnêtement, j'aurais pas eu le. T'aurais pas eu la la force, force, l'énergie. ouais, l'énergie, avec le boulot, tout ça, voilà. Mais est-ce que c'est l'énergie par rapport à la maladie ou non? C'est en général. Ah non, je pense qu'elle me Non. rend un peu la maladie, ouais. Ouais, la maladie te Le prend boulot, aussi. enfin, de le l'énergie. boulot, Ouais, la vie Et quotidienne. ton enfant que t'as déjà aussi. parce que Oui, l'enfant, alors tout le temps, maintenant, elle grandit, donc ça commence à profiter. Voilà. elle commence à devenir un peu indépendante. Ouais, c'est bon, on la voit pas, elle est dans sa grotte. Voilà. Mais ouais, de se dire à un petit deuxième, À un Pourquoi moment donné, ouais, on y pense. Voilà. Après, ça, c'est de temps en temps, quoi. Mm. Voilà. Et après, bah, j'ai eu la chance, pour mes 40 ans, d'avoir un neveu. Ah, Donc, le sentiment que je reporte tout l'amour que je n'ai pas pu donner à un deuxième à celui-ci, quoi. Il ne faut pas que ma fille voit la vidéo. je la blacklist. Et comme ça, elle pourra pas t'aider. Non, mais. Alors, des fois, ce que je me dis, c'est est-ce que sans la maladie, j'aurais eu un deuxième? Oui, parce que pourquoi Ouais. De dire, en fait, est-ce que c'est la maladie qui m'empêche? Est-ce que. Enfin. Ouais. Parce que, oui, est-ce que c'est vraiment la maladie qui me pompe toute mon énergie, quoi? Ou est-ce que c'est juste ma fille, mais tendue Ouais, et... au quotidien. Et- Bon, parce que je vois bien qu'autour de moi, quand même, tout le monde est plus ou moins en manque un peu d'énergie, quoi. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, toi, Léa, donc, une situation complètement Ouais. différente, approche Très. différente. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que, si je dis pas de bêtises, dans les souvenirs, tu as essayé de trouver des solutions, comment avoir un enfant sans avoir de grossesse. Ouais, c'est ça, ouais. Ou comment être en contact avec des enfants, comment s'occuper d'enfants, etc. Et du coup, aujourd'hui, t'en es arrivé à quelle solution, on va dire? Bah alors quand j'ai été malade, je faisais... Pardon. J'étais étudiante. On sent qu'il y a un petit truc, ça passe pas. C'est bloqué là. Vas-y, ça va sortir. C'est bon, c'est revenu. Non, quand on m'a annoncé la maladie, j'étais encore étudiante. Et donc j'étais étudiante en droit. Et bah, j'ai décidé de faire mon mémoire sur la gestation pour autrui. Donc bon, j'étais en master en Mais immobilier. ça, je savais pas. Ah bon? Non, tu me l'as jamais dit. Ah ouais? Bah voilà, bah... Quand ton mémoire, ça s'est enchaîné ou c'était en cours, ton travail était en cours? Non, c'était... on devait donner... Ah, je recommence. Je vais boire un coup. Vous voulez éviter quel point, je t'en vois. Ouais, Je te l'ai jamais dit? Non. Ah bon? Ah bah d'accord. c'est à la suite ou c'est pendant qu'on t'a diagnostiqué, finalement, tu étais déjà sur ce travail de mémoire? Non, c'était... Oui, c'est ça qui m'a donné envie de travailler dessus. En fait, j'étais en master... j'étais en master 1. Ah, c'est bizarre ça. Non, j'étais en master 2. Tu vieillis aussi. Ouais, non, j'étais en master 2 et on devait choisir le mémoire. Et justement, j'étais en immobilier et c'est là que voilà, mon professeur était au courant que j'avais des problèmes de santé. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux faire ton mémoire là-dessus. Alors que normalement, tu es censé quand même faire en lien avec ton master, quoi. Oui, d'accord. Donc voilà, donc il m'a laissé quand même la possibilité de faire là-dessus. Et puis alors là, c'était le moment en fait. Moi, j'avais besoin de me lâcher, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Enfin voilà, ça m'a vraiment aidée. Et avec mon copain, du coup, c'est là qu'on en a discuté. Enfin voilà, ça a permis de... Voilà, c'était sympa. Ça a permis de pallier un petit peu, de plonger. Et vraiment, voilà, ça m'a permis de faire des recherches. Et donc du coup, donc il y avait cette option de faire une gestation pour autrui. Et par la suite, donc du coup, je devais chercher un emploi puisque voilà, j'ai fini mon master. Et je me suis dit, pourquoi pas faire, comme j'étais à Pôle emploi, faire professeur des écoles pour avoir voilà, une approche avec les enfants. Bon, pareil, je me suis dit avec la fatigue, la maladie, est-ce que c'est pas... un métier qui est... C'est prenant. Plus le Covid en plus, parce que Ouais. du coup c'était en plein Covid. Oui. toi. Oui. Donc bon. Et
voilà, là aussi, on s'est posé la question. Je fais bon, bah écoute, on va contourner. Donc il y avait la GPA, il y avait ça. Et après, par la suite, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas adopter? Bon. Oui, comme il y en a qui l'ont fait. Hein. Oui, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont même fait seul aussi. Hein. Enfin voilà, on est très seul. Faut être courageux pour ça. C'est compliqué, non? Oui, c'est compliqué. Je sais pas, quand on est malade. Ah, malade seul. Bah, apparemment, ça, seul, je sais pas. Je sais pas. C'est possible, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Hein. Ah oui, Ouais. c'est accepté. Oui, c'est accepté. Ouais. Bah, je m'étais posé la question aussi, c'est pour Mais ça que c'est j'avais dans fait ce des cas-là. recherches. Après, je sais pas comment ça se passe dans les détails, mais je sais que c'est possible. Non, j'ai pas été au bout parce que bah, moi, j'étais pas seule, on est deux. Donc, je me suis jamais posé la question. Mais après, voilà, on s'est dit, c'est un peu compliqué aussi l'adoption, c'est beaucoup de démarches. Il faut long. encore s'accrocher. Ouais, c'est Et long. en France, je crois que c'est un peu le parcours. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux commencer là et avoir l'enfant dans 10 ans. Quoi. Ouais, tu sais jamais. Elle peut t'appeler demain et te dire on en a un, ou Voilà. on t'appelle jamais. C'est ça. Puis après, c'est compliqué, quoi. Il Faut avoir l'agrément, c'est ça. C'est ça. Ah bah c'est ça qui est long, hein. C'est ça qui est très long. Donc ça fait beaucoup de papiers. Enfin, t'es malade, t'es déjà beaucoup dans les hôpitaux. Bon après c'est pour repartir avec des papiers. Enfin sur le moment, ça faisait beaucoup de choses. Ouais, c'est un peu plombé. Comme la GPA, tu te dis. T'étais démotivée en fait avant même d'avoir commencé. Bah, après, moi j'ai l'envie. Donc c'est vrai que enfin, voilà, j'étais prête à me battre. Mais c'est pareil, la GPA, t'y vas, t'es même pas sûr que ça marche. Faut aller dans un autre pays, faut prendre l'avion. Enfin, ça faisait beaucoup de choses qui font que faut avoir de l'argent. Enfin, beaucoup de choses quoi. Après l'adoption. Il y en a qui font des crédits. Hein, ouais, il y en a qui font des crédits. Comme t'achètes une maison, t'achètes un. C'est triste. Ça serait bien qu'en France, ils légifèrent là-dessus. Hein, c'est vrai que. Je pense que ça évoluera. En tout cas, pour les personnes qui ont peut-être des pathologies, après je dis pas les gens qui peuvent avoir des enfants et qui font ça pour le confort, entre guillemets, c'est vrai que c'est perçu bizarrement. Mais quand tu as une pathologie, tu peux pas, on te dit t'as interdiction, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être. Ça devrait être envisagé, ouais, au moins surtout qu'en fait, au final, tu fais une GPA, tu vas dans un pays étranger, tu y vas, là, imaginons moi et mon copain, finalement, lui est considéré comme le père de l'enfant, toi non, elle, t'es la mère d'attention, et quand tu reviens en France, tu adoptes l'enfant du conjoint. Oui, ça dépend où tu le fais. Parce que là, si c'est au Canada, je crois que d'emblée, les deux parents, il me semble qu'ils sont considérés comme parents. Alors qu'en Ukraine, t'adoptes l'enfant du conjoint, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas penchée sur le sujet. Ok, c'est parce que j'ai eu 2 exemples dans mon... plutôt au niveau pro, on a vu. Et ouais. Bon, après, les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Bon, est-ce que c'est pour ça? Je sais pas, mais... Et c'est vrai que d'un pays à l'autre, ça change. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas les mêmes prix aussi d'un pays à un autre. Puis c'est compliqué. Moi, j'ai demandé, j'avais consulté sur Facebook, des groupes pour échanger là-dessus, notamment des personnes qui faisaient en Ukraine. Et puis l'agence, j'avais juste demandé des renseignements et ils t'envoient un formulaire où il y a écrit, vous voulez qu'il ait les yeux bleus, les yeux marrons, vous voulez qu'il soit comme ça. C'est vrai que là-bas, c'est pas tous les pays qui font ça. C'est pas tous les pays, mais c'est quand même tes os. Alors, est-ce que c'est tes os? Oui, mais ça dépend si tu le fais ou pas. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils sélectionnent. Pathologie, est-ce que ça veut dire stimulation Ah bah moi je l'ai eu. Oui, mais avant le traitement de l'HTAP. J'avais pas levé les tris. Par contre, j'avais anticoagulants. Imagine, on te fait un prélèvement ovarien, t'as des anticoagulants. Du coup, j'ai fait une hémorragie. Je suis passée une semaine sur un lit d'hôpital en réa. J'étais en réa, shootée de morphine, tellement ça fait mal. Mais à cette époque-là, peut-être aujourd'hui, ça serait fait différemment. On couperait l'anticoagulant avant. Moi, j'en ai pas. Normalement, tu vois. Après, vous en avez ce que vous avez là. Pour moi, ils l'ont arrêté l'anticoagulant, par exemple. Oui, donc, je pense que ça dépend. Moi, j'en ai jamais eu. J'en ai eu que à ce moment-là. En fait, ils m'ont donné l'anticoagulant avec les piqûres stimulées. D'accord. Et en fait, ils auraient dû arrêter l'anticoagulant quelques jours avant l'intervention. Sauf qu'ils l'ont arrêté que la veille. Mais la veille, ça suffit pas. T'as le sang qui est fluidifié fois 10 000. C'est pas possible. Moi, j'ai oublié une fois, je retombe à 0. Ah ouais? Moi, je suis D'ailleurs, il croyait que j'ai oublié mes traitements. Moi, il est déjà très doubler les doses. Mais dans ce cas-là, il devrait même contrôler. Tu vas faire une prise de sang, contrôler où t'en es avant de te faire une opération. Moi, ils n'ont pas fait. Mais bon, c'est encore des choses qui me sont arrivées. C'est péripéties. Mais donc, du coup, toi, la GPA...
au final, tu fais le tour un peu du sujet. Ouais, voilà, c'est ça. Après l'adoption, à voir. Et puis après, du coup, la dernière option que j'ai envisagée, c'est faire famille d'accueil. Voilà, recevoir du Donc coup. là, tu as fait des l'enfant. démarches. J'ai fait les démarches, j'ai fait une réunion d'information. Je me dis pourquoi pas, parce qu'en soi, moi, je peux pas avoir d'enfant. L'enfant, Il a beaucoup de parents. voilà, c'est Pas compliqué des pour parents lui. capables de s'occuper de lui. Voilà, c'est surtout ça, c'est des parents qui sont pas capables de s'occuper de lui. Donc je me dis, voilà, moi, j'en ai envie. Lui, il est dans le besoin, donc pourquoi pas. Bon, après, je sais que c'est une charge mentale parce que c'est un enfant qui a des problèmes. Des fois, il faut emmener l'enfant, je sais pas, aller voir ses parents en prison ou autre. Enfin, c'est des choses quand même qui sont lourdes. Donc je me dis, voilà, il faut déjà que moi je sois bien pour m'occuper des problèmes de quelqu'un d'autre. Mais pareil, est-ce que c'est pas l'idée d'avoir un enfant et du coup tu te focalises dessus? Voilà, c'est ça. Aussi, ou tu te focalises dessus, donc tu penses à autre chose. C'est ça. Après, ça dépend. Si tu le prends, il est jeune, je sais pas, il a 2-3 ans, tu le gardes jusqu'à ses 18 ans, 21 ans. Donc c'est quand même, tu as un lien, quoi. Après, ouais, faut penser aussi qu'il peut repartir. Donc c'est des choses à réfléchir. Mais c'est une option. C'est une option. Tu te dis, voilà, si vraiment tu en as envie, moi j'ai quand même pensé à devenir professeur des écoles ou. Pourquoi pas faire une étude de petite enfance? Oui, aussi, hein, mais bon. Après, il y a un besoin, hein, famille d'accueil. Oui, il y a un besoin. Là, surtout, nous, dans le Nord, il y avait un besoin. Cet enfant, tu fais quelque chose de concret pour lui. Oui, c'est ça. C'est que tu l'accompagnes, c'est pas simplement être à l'école, recevoir des enfants, leur apprendre. Ça, c'est là vraiment, tu le suis, tu es avec lui. Puis, je sais pas, tu as un lien. Ah oui, tu crées un lien qui est différent. Voilà, c'est ça. Tu l'as, il dort chez toi, il vit avec toi, il part en vacances avec toi. Là, tu peux lui donner de l'amour. Alors, je dis pas que les profs d'école donnent pas de Oui, l'amour aux enfants, non, c'est sûr, c'est différent. C'est une relation qui est différente. Tu as un côté apprentissage, oui, tu as un lien avec tes élèves, c'est normal, mais après, quand tu lâches chez toi. Et après, du coup, parce que moi tout à l'heure je disais que dans mon environnement j'ai beaucoup d'enfants qui sont disponibles, des petites personnes comme ça, à qui justement, comme toi qui a eu, c'est un neveu, c'est ça, qui a eu ton neveu, moi j'ai une nièce, j'ai des filleuls, je suis marraine, et j'ai beaucoup de chance d'être marraine. Est-ce que toi du coup, tu es plus jeune que nous, est-ce que dans ton entourage, il y a déjà des gens qui ont des enfants? Est-ce que dans ta famille, tu vas être amené, du coup, à être tata ou potentiellement à ce qu'on te choisisse marraine ou j'en sais rien? Là, pour l'instant, il n'y a personne, sauf ma cousine qui a eu son enfant quand je suis tombée malade. En fait, elle a accouché vraiment l'année où je suis tombée malade. Donc de suite, la petite, elle était là. Elle a perdu les os devant nous. Donc c'était vraiment en instant, quoi. Donc de suite, on l'a vu le lendemain. Ça c'est j'ai reporté mon envie sur elle, quoi. Donc c'était j'ai vu la petite, tout ça. Mais après, sinon dans les amis, personne n'a d'enfant pour l'instant, pas de projet non plus. Mais je pense que quand ça va venir, pareil, ça risque d'être. Ouais, je pense. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Il y aura peut-être une solution de trouver entre-temps. Je garderai peut-être un enfant à ce moment-là. Donc, la situation va changer peut-être aussi. Oui, c'est ça. En fonction des décisions que vous aurez prises. Oui, c'est ça. Donc, après, c'est sûr que c'est pas facile, quoi. Quand tu vois d'autres personnes qui peuvent et toi, tu peux pas, tu as toujours ce. Ah oui, t'es privé de ce choix-là. C'est ça. Après, tu reportes aussi ton amour sur. Toi, t'as la filleule, t'es là, tu la vois. Au fil des années, j'ai fait le deuil de la grossesse. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il est fait. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir ma nièce. Je m'en suis occupée d'elle. Elle a fait 1 mois et 1 semaine la première fois que je l'ai gardée. Et gardée à dormir, elle avait 1 mois et demi. Donc elle était vraiment toute petitoune. Et du coup, je remercie toujours ma belle-sœur d'avoir fait ça parce que j'ai une relation avec elle qui est extra. Et vraiment, je l'aime vraiment comme si c'était ma fille, tu vois. Je sais que c'est pas ma fille. mais c'est une relation qui est intense, tu vois. Et je lui donne, quand elle est là, je lui donne tout l'amour. Sans les inconvénients. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'au final, j'ai fait le deuil. Et moi, contrairement à vous deux, je ne souhaite pas avoir d'enfant aujourd'hui. Alors, on a fait un choix aussi en couple, parce que je ne suis pas toute seule à décider. Oui, c'est ça qui est compliqué, oui.
toi non plus. On choisit à deux et en fait c'est vrai qu'au fil des années, comme tu dis, ça fatigue les enfants. Et en fait le fait d'avoir pu garder ma nièce, puis après j'ai été marraine, j'ai pu garder mes filleuls et tout ça, je me suis rendu compte quand même de la charge que c'était, le stress que tu pouvais avoir quand il était là, qu'il fallait le surveiller, le machin, le truc. C'est tellement prenant que du coup, je me suis dit, je veux pas avoir cette responsabilité-là dans ma vie. Je peux l'avoir 24, 48 heures, quelques jours, si jamais on les laisse plus longtemps. Mais toute une vie, je suis pas prête à faire ça. Et donc là, pour le coup, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir choisi. Oui. Parce que aujourd'hui, j'ai choisi de pas en avoir, de pas faire d'adoption. La GPA auquel je pensais et mes ovocytes sont congelés. Et à un moment donné, je pense que je passerai même le cap de faire le don de mes ovocytes. Et d'ailleurs, ma meilleure amie à cette époque-là, quand j'ai fait mon prélèvement ovocyte ovarien, non, on dit ovarien, prélèvement ovarien, le bon terme, et bah, elle, ça lui a donné l'envie. Elle n'aura jamais d'enfant, mais elle voulait absolument aider quelqu'un. Et ça lui a donné cette idée-là quand moi je l'ai fait. Et elle a fait un don d'ovocytes, voilà. Je trouvais que c'était une belle démarche et du coup je pense qu'à un moment donné j'arriverai aussi à faire cette démarche là. Je suis encore peut-être un peu accrochée à une idée de on sait jamais. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut... Mais je sais qu'en tout cas aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, on n'a pas besoin ni l'envie d'avoir un enfant. On est très bien tous les deux, on aime notre liberté en fait, on aime voilà, ce truc-là et en même temps j'ai la chance de pouvoir donner mon amour à des enfants qui sont dans mon entourage, ma nièce, ma filleule avec qui je suis très très proche aussi. Et du coup, en fait, j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Je n'ai pas besoin de plus. Mais donc du coup, on est trois Profils différents. Trois profils totalement différents. C'est pour ça que c'était intéressant qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui. Et voilà, et j'espère que ça aura peut-être pu aider soit des personnes qui sont au tout début, qui se posent des questions, qui se disent comment ça peut se passer, d'autres qui comme toi, peut-être on leur a appris là qu'elles avaient une grossesse, qu'elles ont leur bébé et qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, 12 ans après, ça va. Elle a grandi. Tout le monde a survécu. Tout le monde Un peu fatiguée. Fatiguée de la vie, mais Bon, je crois que c'est pour tout le monde pareil. Hein, ouais, c'est ça. Au final, le temps passe tellement vite. C'est vrai. Et ce temps, il défile, il est pour tout le monde. Hein. C'est ça. Ouais, oui, c'est sûr. C'est ça. Et au final, bon voilà, aujourd'hui, toi, j'ai l'impression que mentalement, ça va mieux aussi. Ouais, ça va mieux. Là, voilà, t'es en vacances, tranquille. Oui. Et du coup, je t'oblige à venir là pour faire ça. Voilà. Donc du coup, on va clore le podcast là. Merci à toutes les deux. Et oui, merci à et toi. on va voir si on a le temps d'en faire un deuxième. Peut-être en plus accéléré. Parce que Gaëlle a l'apéro. Donc on ne dérange pas l'apéro. Ah oui, bon, ça va. Voilà. Non, parce que bon, ça fait loin Lille. Ouais, non. Non, mais nous on est en vacances là, c'est bon. On vous dit à la prochaine fois. Peut-être pas les filles, si. Dans la prochaine vidéo. Mm. Et moi, on se suit sur la chaîne. Allez, ciao.